Très bien, donc même endroit, même place, tag j'ai Miesta, tag j'ai chasse. Derrière Bouillant, avec ses falaises, hein, et la descente qui va sur l'île Saint-Georges. Très beau coin, si vous passez par là, ça vaut le coup de venir se balader. Donc le 0. Voilà, le 0. Donc plein de choses à savoir sur le 0, hein, c'est que 0 plus 0 égale la tête à Toto, d'accord? Ça c'est un principe de base fondamental. Je passe. Donc, pas grand chose à dire sur le sujet, mais il fallait le faire, il fallait le dire. Le 0. Le 0 c'est tout sauf rien. D'accord? Le 0, en gros, c'est jamais un rien. Alors, ouais, quand on parle de quantité, hein, on dit j'ai 0 pomme. Voilà, mais on dit j'ai 0 pomme. Hein, c'est pas tout à fait un rien. Parce qu'on dit de quoi, qu'est-ce qu'on n'a pas. Mais d'accord, notre quantité veut dire je n'ai pas, hein, le 0 veut dire je n'ai pas ça. Mais en quoi ça n'est rien? En quoi c'est pas rien? En quoi c'est pas rien? Eh bien, déjà, regarde, on revient à notre système de numération, hein, je mets ça, tu le lis, hein, 1 euro. Hein, c'est du pognon, du flouze, des pépettes, de la thune. Donc ça, c'est des euros. Ok? Et je fais ça. Voilà, entre passe-moi 1 euro et passe-moi 1000 euros, il y a une petite nuance. Hein, j'ai juste rajouté des zéros. Donc, hein, avec notre principe de numération, nos colonnes, etc., on a changé de... Hein, la position du 1 n'est plus dans la colonne des unités, mais dans la colonne des millénaires. D'accord? Donc ici, c'est le 1. On passe de 1 à 1000, hein, juste en ajoutant 3 zéros dans la lecture. Voilà, c'est pour dire que le 0, c'est pas rien. Il a une fonction, il a un rôle, il est extrêmement important. Hein, l'invention du 0, bon, historiquement, ça nous vient d'Inde, hein, et c'est passé par le monde arabe de l'époque, avec l'introduction du 0, qui apparemment, je ne connais pas toute l'histoire, mais le peu que j'en connais, le 0 a été un peu indigeste dans nos sociétés parce que l'inexistence, hein, il était pris pour l'absence de tout, ce qu'il n'est pas en quelque sorte. Hein, les mecs se sont un peu emmêlés les pinceaux et ça a mis du temps à être accepté en tant que concept, on va dire. Mais déjà ça, donc dans notre système de numération, il est super important. Hein. Sans lui, sans le 0, sans le concept du 0, notre système de numération, il s'écroule. Donc il est certainement à l'origine de ce système à position. Hein, en tant que principe fondamental, fondateur. D'accord? Ensuite, le 0, eh bien, on revient par exemple au nombre relatif, hein, et ce qu'il représente. Je trace une droite, hein, qui me donne une direction, et je dis voilà, ça c'est mon 0, mais c'est quoi? Bah déjà, c'est quelque chose, c'est un point. D'accord? Et en ça, le 0, eh bien, c'est un infini. Alors, on peut l'écrire comme ça, hein. Ok? Parce qu'il est tout petit, mais et il est fini quelque part, mais non, en fait, c'est un infini. Hein, ouais, je vais l'écrire infini. D'accord. Et les motos. Qu'est-ce que j'ai écrit? Infini. Voilà, c'est pas un T, c'est un F. C'est un infini. Écoute bien ce que je dis pas il est infini, je dis c'est un infini. Je vais pas faire l'explication sur l'infini. Tu l'as dans le manuel le manuel à Rebrousse-Mat, hein, je le mettrai en référence. Ce que c'est que l'infini et pourquoi je dis que c'est un infini et non pas c'est infini, ce qui est complètement différent. Donc là, c'est quoi? Bah, c'est notre point de référence, c'est notre point de départ, notre 0.
il nous dit, hein, c'est le point de référence de notre système. D'un côté, je vais mettre -1, -2, et de l'autre côté, je mets +1, +2, +3, etc. D'accord? Hein, pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai mis le moins de ce côté et le plus de ce côté, c'est juste pour casser les habitudes, hein, et vraiment, bah, si tu piges pas pourquoi et ce que je suis en train de faire, va voir la capsule sur les nombres relatifs. Hein. Mais je peux très bien faire comme je veux, hein, c'est pas un problème. D'ailleurs, hein, je lui fais faire un demi-tour et il se retrouve dans la position qu'on a l'habitude. Et ça n'a absolument rien changé de tout ça. Mais le 0, c'est mon point de départ, c'est mon point de référence. Alors quand j'ai dit point de départ, ici, hein, prenons par exemple la température. La température, nous, qu'est-ce que c'est que le 0 dans le système, dans le système Celsius? Ok? Le 0, il correspond à quoi? Il correspond à, hein, à la solidification de l'eau, quand l'eau devient de la glace. Hein, je passe de l'eau au liquide, enfin je passe du liquide au solide. Donc eau, glace. D'accord? Si on prend en Fahrenheit, hein, le Fahrenheit, le 0, bah, il est, j'ai oublié, mais ça va être à 37 degrés Fahrenheit, quelque chose comme ça. Ouais, normalement. Puisque, qu'est-ce que c'est que le 0? Donc en Fahrenheit, ça c'est 37 degrés Celsius, mais en Fahrenheit c'est le 0. C'est leur point de départ de l'échelle de température, hein, et c'est la température, je crois, Fahrenheit, c'est la température du sang d'un cheval. Hein, d'accord? On cherche quelque chose qui est... Vous me corrigerez si je dis une bêtise, mais je ne sais plus dans quel... Il me semble que c'est... D'accord? Le sang d'un cheval, hein, c'est le 0 de température du système Fahrenheit. Donc ça, c'est pour dire ce que c'est que le 0. C'est notre point de départ, c'est notre point de référence dans une mesure. D'accord? Quand on veut mesurer quelque chose, qu'est-ce que c'est que le 0? Ben, c'est notre système, notre point de départ de référence de la mesure. Ok? Et puis, autrement, si je parle en géométrie, par exemple, eh bien, mon 0, hein, en géométrie, je me trouvais avec un système de référence comme ça, où j'ai deux coordonnées, deux axes, hein, les x par exemple et y ici, et donc mon 0 ici c'est le 0 des x, donc c'est pareil, c'est mon point de départ, ok, et puis j'ai le 0 du y, et là mon point d'origine, hein, c'est le point O qui pour coordonnées 0, 0, hein, donc c'est mon point de référence, d'accord, de mon système, qui va permettre de localiser des points. Ok, donc c'est un point particulier, je choisis un point particulier pour dire voilà, je vais repérer, hein, mais c'est exactement la même chose que sur la droite ou sur une mesure, c'est mon point de départ qui va me permettre de dire ok, c'est à partir de là que je pars, c'est à partir de là que je décris, que je vais pouvoir quantifier quelque chose. Hein, il nous faut un 0 et il nous faut une unité. On verra plus tard ce que c'est que l'unité. D'accord? Mais le 0, hein, c'est le point de départ. C'est là où on se trouve. Hein, si je dis je fais 3 pas de là où je suis, vous n'allez pas me voir sur la caméra, mais bon, je fais 3 pas. Hein, je fais 3 pas à partir de là où je suis. C'est assez compliqué de faire des pas à partir de là où on n'est pas. Hein. Donc le 0, c'est le point de départ, c'est là où on se trouve. Voilà ce qu'est le 0, voilà ce qu'il représente. Hein. Je prends le sol, un immeuble, d'accord, le 0, et ben c'est le sol, c'est le niveau 0. D'accord, alors c'est soit le sol, hein, suivant les systèmes, en France, nous, le rez-de-chaussée, c'est le niveau 0, dans pas mal de pays, c'est le niveau 1, c'est-à-dire qu'ils considèrent vraiment le sol comme étant le 0. Hein, là où on a les pieds. Et là, ils vont dire c'est l'étage 1. Hein, et là, le moins 1, et dans certains coins, là, c'est le plus 1, et là, c'est le moins 1. Hein. Quand on monte, c'est moins, quand on descend, c'est plus. Avec quoi je serais assez d'accord, parce que quand on monte, c'est fatigant, quand on descend, ça l'est un peu moins. Voilà, donc ça, c'est notre 0, c'est ce qu'il est. Hein. Donc le 0 est un infini.
Et là, je vous laisse tout le mystère là-dessus pour que voilà, vous bossiez un peu et que vous creusiez la tête pour savoir pourquoi c'est un infini. Allez lire le manuel, il y a beaucoup de choses dessus. Et puis un jour, peut-être, je déciderai de faire une capsule sur le sujet. Voilà, très bien, c'est la fin du zéro. À une prochaine pour d'autres aventures.